Dans le sermon d'aujourd'hui, 23, 5e mois, 1447 de l'immigration, soit le 14 novembre 2025. Nous avions parlé d'un sujet capital, les liens de parenté, le maintien des liens de parenté et ses avantages et les conséquences de ces ruptures. On a pu citer 10 avantages pour le maintien des liens de parenté. Est-ce qu'on peut les traduire en français? Il est déjà 10. On va arrêter à 15. Allah il nous dit, parmi les grandes obligations sur l'être humain, c'est le maintien des liens de parenté, la fraternité. Il faut veiller à ça. L'islam est venu d'abord pour vraiment cultiver la bonne cohabitation, les bons vivres entre tous les habitants d'un endroit, que ce soit musulmans et non musulmans. Et spécifiquement maintenant, entre les musulmans. Encore plus spécifiquement, entre les membres de ta famille. C'est lui à toi et puis lui, il y a un lien de parenté. Vous venez de même père, même mère, même famille, même kabla, même maison, ainsi de suite. Vous êtes des cousins, des cousines, ainsi de suite. Voici les liens de parenté que tu dois faire très attention. Voici ton tonton, voici les oncles, voici les tantis, voici les grands-mères, voici les grands-parents. Voici vraiment, il faut faire très attention. Ceux-là, non seulement ils ont les droits sur toi, car ils sont des musulmans, le droit de l'islam est là, mais le droit de parenté, ça fait deux. Celui qui n'est pas musulman, lui, il a les droits de parenté, il n'a pas les droits de l'islam. Même celui qui n'est pas parent à toi et qui n'est pas musulman, il a les droits de l'humanité. Ça, c'est l'islam. C'est pour cela que tu vois que l'islam, là, appelle les gens à véhiculer toujours la paix et le vivre ensemble. Ar-Rahim, lien de parenté. Ça, c'est la traduction en français. La langue arabe là, est très riche. Il n'y a pas une autre langue qui peut équivalent à la langue arabe. Il n'y en a pas. Quand on dit Ar-Rahim, ça tire son origine de nom de Dieu, de très miséricordieux. Rahim, Rahman. Donc Allah dit quoi? Rahim, lien de parenté. Moi, Allah, je te donnais une partie de mon nom. Ça veut dire quoi? C'est lui qui veille, qui sur ce lien de parenté, moi, Allah, je vais veiller si c'est besoin. Mais c'est lui qui coupe, qui interrompt le lien de parenté, moi, Allah, je vais interrompre sa vie, je vais interrompre sa subsistance, je vais interrompre tous ses bonheurs. C'est Allah qui fait ça. Le lien de parenté, premier avantage, ça fait rapprocher d'Allah. Deuxième avantage, ça fait l'une des causes de rentrer au paradis. Troisième avantage, c'est une obéissance au Tout-Puissant. Quatrième avantage, celui qui veille à ça, Allah veillera sur ta vie, sur ton bien-être. Sixième avantage, le lien de parenté va intercéder pour ceux qui faisaient bien à la fraternité. Lien de parenté va intercéder. Allah, lui, il était bien. Ah ouais. Il veillait sur ça. Il faut le pardonner. Mais lui, il était méchant. Hein? Alors, il faut le châtier. Donc, lui, il va parler. Les liens de parenté, les juges du Qiyamah. Septième avantage, les liens de parenté mettent la baraka dans ton âge, dans ta vie. Et ça ouvre aussi les portes de subsistance pour toi. Celui qui veille vraiment à ses frères et sœurs, à la fraternité qui existe entre lui, à paix et aussi les membres de famille, tu verras, Inch'Allah, tout le monde va les haïr, mais il ne va jamais tomber. Pourquoi? Il prend soin des membres de sa famille. Huitième avantage, les liens de parenté précipitent la miséricorde d'Allah sur la personne dans la vie de Siba. Non seulement tu as une grande récompense là-bas, mais ici là, Allah va te récompenser ici d'abord pour ce que tu fais comme bien.
Neuvième avantage, le lien de parenté nous éloigne de la mort subite. Ceux qui meurent brusquement comme ça, ou bien une mort vraiment vilaine. Hein? Il a fait accident, sa tête est cassée, les camions marchaient sur lui, tout ça là. Allah va t'éloigner de tous ces gens de morts-là à cause des liens de parenté. Dixième avantage des liens de parenté, Allah jette son amour dans les cœurs de tout le monde. Tout le monde l'aime. Pourquoi? Parce qu'il aime sa famille, il aime ses frères et sœurs. Quand on dit aussi, celui qui veut sur ces liens de parenté, c'est pas celui-là, si son frère parle avec lui, il parle. Si on lui fait du bien, il rembourse. Non, non. Lui là, on l'appelle les rembourseurs. Il rembourse le mien. On lui fait du bien, il rembourse. On lui fait du bonheur, il rembourse. On lui fait du mal, il fait la même chose. De lui, si on ne parle pas avec lui, on ne veut pas avec lui, lui, il abandonne. Lui là, il n'est pas quelqu'un qui tient à ce lien de parenté. C'est lui qui tient à ça. C'est lui, sa famille, ses frères et sœurs l'abandonnent, mais lui, il vient vers elle. On ne parle pas avec lui, mais lui, il parle avec elle. Lui souhaite le malheur, mais lui, il souhaite le bonheur pour elle. C'est ça un vrai frère, c'est ça une vraie sœur, mes chers frères et sœurs musulmans. Il y a beaucoup de causes qui font que vraiment, il y a beaucoup de manquements au niveau de vraiment des liens de parenté chez beaucoup de gens. Ce sont les frères et sœurs qui sont devenus aujourd'hui des ennemis. Ils ne veulent pas se voir. Ils se donnent les dos. Ils ne parlent pas pendant des semaines, des mois et d'années même. Souvent même, ils sont issus des mêmes pères, même mères, même famille, même Kabla. Mais si l'autre est là, l'autre n'est pas là. Mais c'est quoi ça même? Tout ça, c'est pourquoi même? Tu oublies qu'un jour, tu te coucheras. On va te jeter dans le trou. Ça ne vaut même pas 1 mètre. Tu seras là-bas, dans les noix, seul. Mais toi, tu es là-bas déjà, tu es mort. Ou bien, tu attends que ton frère meure d'abord, tu viens t'arrêter sur son corps, si ça tombe, après quoi? C'est fini. Il est mort déjà. C'est maintenant que tu demandes pardon. Mais alors qu'il était en vie ici, tu n'as pas demandé pardon. Vraiment, on n'a qu'à arrêter ça. C'est tout ça qui fait que vraiment, on n'a pas de baraka dans notre vie aujourd'hui, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos enfants. Il n'y a plus de baraka parce qu'il n'y a pas le respect de l'aide des parents. Vous voyez, nos parents, nos grands-parents, hein? Masha'Allah. Et veillez à ça, ils peuvent se déplacer d'ici, la Côte d'Ivoire, jusqu'au Mali, jusqu'à Guinée. Pourquoi? Uniquement, et puis pas dans le car, il n'y avait pas de voiture. À pied, souvent. Uniquement pour aller voir son frère il y a longtemps, pour aller voir sa sœur, pour la saluer, pour se retourner. Allahu Akbar. Donc faisons très attention, mes chers frères et sœurs musulmans. Je vous exhorte vraiment à la piété et aussi à veiller sur nos différents liens de famille, Inch'Allah, bi'iznillah. Il faut avoir un homme de bon cœur, de grand cœur, qui aime le partage, qui souhaite le bonheur pour son prochain, comme il le souhaite pour lui-même. Celui qui a un bon cœur, il souhaite le bonheur pour tout le monde. Allah va lui donner aussi le bonheur. En tout cas, j'aimerais que Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, des hommes de grand cœur, de bon cœur, des hommes de bonne intention. À la même manière, nous demandons à Allah pour nous-mêmes de nous donner la subsistance, la richesse pour terminer cette mosquée et aussi plusieurs œuvres à travers le monde islamique. Je demande à Allah, vous tous aussi, de nous ouvrir tous les portes de bonheur, de nous fermer devant nous les portes de malheur, de nous éloigner de tous les mauvais esprits, toutes les mauvaises actions. Qu'Allah fasse de nous des bons musulmans, qu'il nous aide à aider l'islam, à aider la communauté, à faire avancer la religion et aussi vraiment les défis islamiques partout. En commençant par notre mosquée d'abord, on finit ici. Inch'Allah, les choses avancent un peu. Vraiment, nous demandons à Dieu de mettre la baraka dans tous ceux qui mettent la main dans la pâte, Inch'Allah. هذا وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين
وانصر حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم.